La musique à Tulle ce soir et pendant tout le week-end, les Nuits de Nacre est le premier festival de l'été en Corrèze après ces longs mois sans Corrèze. Serge Conjade, bonsoir. Ça vous fait quoi de pouvoir enfin rejouer? Du bonheur, de voir des gens, de rencontrer, de s'exprimer, c'est que du bonheur. Et vous allez pouvoir utiliser cette petite voiture pour déambuler. Exactement, pendant le premier confinement, j'ai laissé parler mon esprit, on va dire créatif, pour amener ma musique dans la rue, parce que c'était que là où on pouvait se produire et rencontrer les gens. Alors des concerts en déambulation sur ces voitures anciennes, pas de concert de rue en revanche cette année. Et la grande scène, elle, a été déménagée à l'entrée de Tulle. Tous les détails sur cette organisation version 2021 avec Julie Radnac et Camille Becchetti. Bah nickel. On arrivera à mettre toutes les chaises, ça rentrera. Des chaises et encore des chaises, 1230 au total, place Martial Brigoulex, c'est la grande nouveauté de cette édition. Covid oblige, le public sera placé en ménageant une chaise de séparation entre chaque groupe de 6 personnes maximum. Là, il y a toutes ces chaises à installer que d'habitude on n'a pas, toutes ces zones assises sur les 3 sites, tous les filtrages, enfin, etc. Oui, effectivement, ça, déjà en coût, c'est beaucoup. Je pense qu'on va arriver à 5-6 000 euros de supplémentaires par rapport aux autres années, quoi. Pour alléger l'addition, des places à 6 € et une buvette, tout en déambulation. Il n'y aura pas d'arrêt, le temps de récupérer la boisson, avec 1 mètre de distance bien sûr entre les personnes. Enfin, on respecte complètement ce qui est aujourd'hui Covid nous a mis en place, quoi. Pour allier les 2 autres scènes, gratuites celle-là, place de la cathédrale et Jean Tavé, pensez au basket car il faudra marcher. L'occasion de s'offrir des pauses bien méritées dans les cafés et restaurants de la ville. Leurs terrasses ont été élargies, leur envie de fête aussi. Oui, oui, bien sûr, grosse envie. L'équipe est prête, on a un maximum d'espace en fonction du contexte, donc voilà, il faut que ça fonctionne. Reste à trouver où se garer, le long des quais, place Gambetta, ou bien dans les 3 parkings de la ville. Nadia et Yves, eux, ont réussi à se garer. Ils sont maintenant assis place Berthaud pour écouter Fabrice Charpentier à l'accordéon. Alors, vous êtes des habitués du festival, ça vous a manqué, vous êtes contents de le retrouver? Oui, on est très contents, on est des amateurs de danse et d'accordéon et ça nous fait très plaisir de retrouver l'accordéon à toutes les sauces de musicales. Et ça qui est très intéressant, on découvre des choses très différentes par rapport à cette utilisation de l'accordéon. Voilà. Alors je vous ai vu tout à l'heure, vous dansiez sur vos chaises, parce qu'on ne peut pas danser debout cette année. On ne peut pas, mais c'est pas dit que ça dure. Voilà, ça va être... nous, on est des amateurs de danse, donc on aime beaucoup l'accordéon et on passe beaucoup de soirées à danser, effectivement. Je vous souhaite un bon festival et une bonne soirée. Je me tourne à présent vers Laurent Valero, le tout nouveau directeur artistique de ce festival. Alors une vingtaine de concerts sont programmés cette année. C'est moins que d'habitude, mais la qualité sera au rendez-vous. Qu'est-ce que déjà vous nous conseillez comme concert ce soir? Alors ce soir, on peut aller place Brigoulex, pas loin de la préfecture, voir les humeurs cérébrales. On peut aller aussi voir le concert de Timesbox, qui est un formidable trio, violon, accordéon, human beatbox. 2 concerts ce soir et 2 concerts demain aussi. À tout hasard, c'est un peu difficile. Demain, un très beau concert à la cathédrale d'un jeune accordéoniste qui s'appelle Julien Bottan. Ce sera à peu près à 15 h. Et puis on pourra écouter aussi demain Sébastien Farge et Marjolaine Pétel, toujours place Brigoulex. Alors pas de concert de rue, hein, on le disait avec le public là il y a un instant avec Nadia et Yves. Pas de possibilité de danser, les fidèles ils vont quand même retrouver l'esprit des Nuits de Nacre. Oui, parce que le festival est recentré vraiment sur l'accordéon qui est un peu le fil d'Ariane du festival. Et des créations aussi, c'est important. Je pense au concert demain de Scott Taylor qui est un peu littéraro-accordéonistique. Je vais être obligé de vous couper, Laurent. En tout cas, je vous souhaite un très bon festival et à nos téléspectateurs fidèles de la locale, toute l'équipe vous souhaite un bon été. Nous revenons le lundi 30 août.